Sur ça, on a quelques questions. Alors, je demanderai à Pascal Hudon, qui est le président de la Fédération de la relève agricole, que vous voyez avec un chandail blanc et accompagné de ses membres. Ici en avant. Alors, et le chandail blanc en avant, c'est parce qu'il est, c'est pas parce qu'il est membre de la relève, c'est pour les appuyer. Oui, c'est ça. Alors, Pascal, je t'invite à prendre la parole, s'il vous plaît. Micro numéro 1. Monsieur le ministre, comme vous pouvez le constater, les gens sont avec moi aujourd'hui pour vous livrer un message. On est très inquiets au niveau de la financiarisation des terres agricoles avec l'arrivée des fonds d'investissement comme Pangea. Vous savez que ce n'est pas juste un phénomène qui est marginal. 15 sociétés les plus actives au Québec depuis 2010 ont acquéri à eux seuls 32 000 hectares. Ces terres-là, si elles auraient été acquises par la relève agricole, on aurait pu établir 320 familles agricoles, sachant très bien que la ferme familiale est composée de 100 hectares en moyenne. L'UPA et la FRAC ont fait une proposition lundi lors d'une conférence de presse pour enrayer le phénomène. Je me serais attendu que vous annonciez aujourd'hui que vous allez y donner suite. Dernier élément, Monsieur le ministre, j'ai consulté le registre des lobbyistes. J'ai appris que Pangea avait mandaté un lobbyiste pour vous convaincre, vous et votre gouvernement, de ne rien faire sur le plan législatif ou réglementaire qui pourrait entraver leur modèle d'acquisition de terres agricoles. Monsieur le ministre, au nom de tous ces gens qui sont déplacés aujourd'hui dans les 4 coins de la province, est-ce que le lobbyiste de Pangea vous a convaincu? Sinon, allez-vous prendre des mesures concrètes pour freiner cette véritable gangrène qui déstructure l'agriculture de régions entières et qui compromet notre avenir d'entrepreneurs agricoles indépendants? Oui, Pascal, je l'avais vu venir, la question. Je veux juste souligner que le mieux, le vice-président, il porte bien le chandail, mais il n'a pas l'âge. Il est comme moi, il a passé l'âge. Mais comme il m'a dit, il serait prêt à recommencer, à revendiquer, etc. Moi, je comprends que c'est quelque chose qui vous préoccupe. On a discuté à table de la cuisine chez vous avec ton père et ta mère. C'est pas le seul embûche. Puis, je veux faire l'inventaire de toutes les embûches, mais pendant que je fais cet inventaire-là, je ne veux pas que la situation dérape non plus. Puis, je comprends vos inquiétudes sur des possibilités que la situation dérape. C'est pour ça que j'ai demandé à tout le monde qui grouillait sur le terrain là, de m'informer de toutes les transactions. Je l'ai demandé à l'ensemble des intervenants du monde agricole dans toutes les régions du Québec. Deuxièmement, la commission, quand tu fonctionnes en Parlement, quand tu fonctionnes avec des députés, bien, il y a des commissions parlementaires. Puis la commission parlementaire de l'agriculture s'est saisie du dossier, a entendu la présidente de la commission de protection du territoire agricole. Ces questions-là ont été abordées par cette commission qui n'est pas libérale, qui n'est pas péquiste, qui n'est pas caquiste, qui n'est pas Québec solidaire. Il y a des gens de tous les partis sur cette commission-là. Ils sont supposés de me faire rapport. Je leur ai demandé, si possible, avant vendredi. Si j'ai un rapport, moi, qui est unanime de la part des membres de l'Assemblée nationale, comme ministre, ça va faciliter ma job. S'il est divisé, bien, je vais avoir à trancher, puis ça fait partie de mes responsabilités que je suis prêt à assumer. En ce qui concerne Pangea comme tel, puis leur lobbyiste, là, je ne sais pas s'ils l'ont payé, mais s'ils l'ont payé, je tiens à leur annoncer que je n'y ai pas parlé. Fait qu'ils l'ont payé pour rien. Ça va?
Oui, Pascal. Oui. Premièrement, votre table de travail, il me semble on siège déjà sur une table de travail qui est la table de liaison. Mais ça, on en discutera ensemble. Pour appuyer mes propos, vous savez qu'il y a une pétition qui a circulé sur le web et au travers des régions. On aimerait vous remettre une pétition de 3400 noms de gens qui sont inquiets. Et aussi, on aimerait vous remettre 12 sacs de terre qui représentent 12 régions inquiètes. Je pense que dans l'avenir, s'il n'y a pas d'action, ces terres-là vont représenter qu'est-ce qu'on peut acquérir dans la quincaillerie du coin. Encore là, si la quincaillerie vit, parce que c'est les producteurs qui font vivre les régions. La terre à la relève. Ça me tenterait quasiment. J'ai un jardin chez nous, Pascal. Il est 40 par 60, puis c'est du beau terreau comme tel, mais notre code d'éthique nous défend de toucher à ça. Mais il y a quelque chose auquel je voudrais toucher. C'est d'ouvrage monter une pétition. Je sais que je l'ai déjà fait dans ma vie. Puis là, tu me l'as fait remettre un peu discrètement. Viens me la remettre directement, on va prendre notre photo. Moi, je sais comment tu as travaillé.